Bon bah, pénombre ce sera. Hein. Je sais pas comment faire. J'ai pas de lumière, j'ai rien. Donc bah on va faire avec, hein, et je vais un peu scintiller. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Je sais mes petits loups, je vous avais promis un petit changement sur la chaîne en vous indiquant que j'allais faire à chaque fois une vidéo est égale à un livre. Mais il s'avère... Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà cet été j'ai beaucoup lu et je n'ai tourné aucune vidéo parce que c'était les vacances et que j'étais aussi en vacances de Booktube et d'Instagram. Donc forcément du coup j'ai énormément de retard. Et en plus je me suis rendu compte que finalement ces vidéos, un livre, une vidéo, était très peu vue sur la chaîne. Je pense que c'est du fait que ce soit pas un rendez-vous qu'on retrouve sur plusieurs chaînes et donc du coup l'algorithme ne le reconnaît pas comme tel et le propose moins en suggestion. Par exemple quand vous regardez des book hauls, souvent après il va vous suggérer d'autres book hauls, d'autres chaînes. Et là le problème c'est que c'est un format qui n'existe pas forcément ailleurs ou sinon qui est appelé différemment, enfin bref. Beaucoup trop compliqué, donc je vais revenir à un modèle de bilan lecture. Mais quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, je vous ferai des bilans lecture uniquement sur les romans et sur les graphiques, je vous ferai un autre format. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être mes coups de cœur graphiques du mois? Parce que comme j'en lis énormément, je suis pas sûre que ce soit forcément intéressant pour vous de tout voir. Est-ce que c'est vous faire des points réguliers sur les sagas que je lis? Je sais pas, je vais réfléchir à un autre format, mais voilà, la chaîne, comme d'habitude, change beaucoup, j'ai beaucoup de réflexions, de choses qui me viennent en tête, mais c'est toujours un plaisir de vous filmer, et ça, c'est le principal. Sur ce, j'arrête cette longue introduction et je commence mon bilan des lectures de l'été 2021 avec mon avis sur Les Collisions de Johann Rixoux. C'est publié chez Sarbacane dans leur collection X'. Les Collisions, c'est une réécriture, on va dire, des liaisons dangereuses. On est dans un lycée et deux jeunes du lycée un petit peu particuliers, très populaires mais à la fois très mystérieux, vont décider, pour ne pas s'ennuyer dans cette année de terminale, de réécrire les collisions. Sauf que ça va se faire un peu à leurs dépens mais aussi aux dépens de leurs camarades. C'est une histoire absolument incroyable, un coup de cœur intersidéral qui vous donne envie de dévorer les liaisons dangereuses juste après. Bon, je l'ai pas fait, mais je me le suis procuré, c'était déjà la première étape. Ça a vraiment été une lecture super forte. Johann Rixoux, elle a des personnages qui sont forcément un petit peu torturés, marqués par la vie, mais elle en fait quelque chose d'absolument incroyable. Et en plus, c'est des personnages qui sont assez antipathiques au premier abord et qui finalement... on s'y attache sans vraiment le vouloir, on voudrait en rester éloigné parce qu'ils sont très clairement hyper toxiques et puis finalement on s'attache à eux et on veut savoir ce qu'ils vont devenir et on veut finalement le meilleur pour eux même s'ils sont dans des situations vraiment très compliquées. C'est vraiment un roman incroyable par l'écriture, par l'histoire. Vraiment j'appuie sur le fait que l'écriture de Johann Rixoux est vraiment très particulière mais agréable à lire, c'est un style et ça fait du bien aussi de lire ce genre de roman où stylistiquement il y a quelque chose. Vraiment c'est très très agréable à lire. C'est coup de poing aussi parce que comme je le disais, on a des personnages qui sont marqués par la vie, ils vont réécrire les liaisons dangereuses et si vous voulez, les liaisons dangereuses c'est pas un petit roman à l'eau de rose tout mignon, loin de là, c'est quelque chose de dramatique, c'est une tragédie et ici on l'a retranscrit parfaitement bien dans un monde plus contemporain. Vraiment c'est une lecture à ne pas rater, à lire absolument et je ne peux que vous le recommander. Vraiment lisez les liaisons dangereuses mais surtout lisez Les Collisions. Après ça j'avais besoin d'un petit quelque chose toujours dans le contemporain mais un petit peu plus doux quand même et je me suis lancée dans Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est publié ici dans la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. Ici on va suivre trois jeunes filles qui ont malheureusement été élues boudin de l'année par de charmantes personnes dans leur lycée et pour se venger mais aussi à des fins personnelles un petit peu étranges, elles vont toutes décider de partir à 3 à vélo pour, je sais plus comment on dit, bref, débarquer à la garden party de l'Elysée pour le 14 juillet. Ça va être un sacré événement et médiatiquement très suivi. Clémentine Beauvais, je l'aime beaucoup, je l'ai lu dans Songe à la douceur où je l'ai vraiment adorée, je l'ai bien aimée dans Brexit Romance et
tout le monde me vendait et survendait Les Petites Reines puisqu'il s'agit du roman, si j'ai bien compris, qu'il a un peu fait connaître finalement, que tout le monde voit, enfin que tout le monde a déjà lu, et il y a même eu une pièce de théâtre d'ailleurs. Alors forcément, j'étais curieuse. Ce roman, ça a été une très très bonne lecture, même si ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Et je pense qu'il y a eu une simple raison au fait que ça ne devienne pas le coup de cœur que ça aurait pu être, c'est qu'en fait, moi, la personnage principale qui est Mireille, qui est le boudin de bronze cette année, mais qui a été élu boudin d'or pendant des années, elle m'était assez antipathique. Elle a une sacrée force de caractère, elle veut toujours être la première en tout, elle veut être le leader, elle est un petit peu dure, je trouve, d'un point de vue du caractère. Donc ça m'a un petit peu dérangée, des fois je l'ai trouvée clairement chiante. Mais par contre, ces deux autres petites boudinettes qui sont élues pour la première fois et qui ont du mal en fait, enfin psychologiquement c'est hyper dur, et pourtant elles vont avoir leur objectif de l'Élysée en tête. Je les ai beaucoup aimées parce que elles évoluent vraiment énormément, elles vont apporter quelque chose à Mireille, elles apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Souvent on a les personnages secondaires qui sont un second plan. Ici elles sont vraiment mises quand même sur le devant de la scène et je les ai vraiment particulièrement appréciées. Après l'histoire, je trouve que c'est du Clémentine Beauvais tout craché. Elle ne nous sert pas quelque chose de fantastique. Voilà, il n'y a pas de magie ni rien, mais c'est une espèce de vision de notre monde contemporain un peu loufoque, où ce genre de choses peut arriver. Enfin, c'est absolument incroyable parce qu'elle arrive parfaitement à nous faire croire que 3 jeunes adolescentes vont partir sur la route de l'Élysée, dans notre monde. C'est hyper particulier, mais c'est du Clémentine Beauvais tout craché et je trouve ça vachement bien. Elle met un petit peu des paillettes dans notre monde et on en a bien besoin. Malgré tout, il y a quand même des thématiques fortes qui sont abordées. Bien sûr, l'image et le harcèlement au lycée. Bien sûr, c'est la thématique principale, mais il y en a bien d'autres auxquelles je m'attendais pas forcément. Et j'ai été agréablement surprise de voir que voilà, Clémentine Beauvais apporte encore une fois beaucoup de fond, même si la forme est drôle et amusante. C'est pas seulement un livre feel good, doudou, drôle, etc. et léger. Il y a quand même quelque chose derrière et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez cette autrice. Donc vraiment, moi, Les Petites Reines, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Ensuite, j'aimerais vous parler de L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai plus avec moi, donc je vais vous mettre une couverture ici. L'été de tous les possibles, je l'ai reçu en service presse par les éditions Gallimard Jeunesse et je me l'étais gardé pour l'été, parce que l'été de tous les possibles, forcément, ça tombait bien. C'était mon tout premier Jennifer Niven et dans cette histoire, on va voir une jeune fille qui avait tout prévu avec sa meilleure amie à la fin du lycée. Elles allaient partir en vacances, faire un road trip, ça allait être trop génial, et puis badamoum, quelque chose va faire qu'elle ne va pas pouvoir y aller et elle va partir avec sa mère sur une île complètement isolée où il y a très très peu de réseau, donc peu d'internet et peu de gens. Et là-bas, elle va un petit peu apprendre à se redécouvrir, à se découvrir aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous avoue que la thématique majeure qui est abordée, je m'y attendais pas. J'avais pas relu le résumé depuis très longtemps. Donc je m'en souvenais pas, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous en dire plus sur le résumé et sur cette catastrophe qui arrive pourtant très rapidement dans le récit. Mais je trouve que c'est très bien traité, c'est très bien abordé. Je pense que si j'avais eu 18 ans ou même 16, j'aurais vraiment énormément aimé cette histoire. D'autant plus si j'avais été dans la situation de l'héroïne. Mais je sais pas, je l'ai vu un petit peu à travers une vitre, ce roman. J'y retournais avec grand plaisir, j'ai bien aimé l'histoire, la place que la nature prend dans cette histoire, la nature mais aussi les légendes familiales qui sont hyper présentes. J'ai aimé tout ça, j'ai aimé le fait de se retrouver isolé sur une île, d'en apprendre plus sur soi-même, sur ses parents, sur sa famille et ses ancêtres. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi, il y a une histoire d'amour qui s'instaure forcément parce qu'on est dans un roman adolescent. Bon, c'est dommage parce que du coup il y a un peu ce forcément de c'est une histoire sur une adolescente qui part sur une île pour s'isoler, en apprendre plus sur elle-même. C'est dommage que forcément la sexualité et un mec qui passe par là, des fois ça ferait du bien d'avoir autre chose.
mais après ça en fait pas un gros point noir non plus, d'autant plus que l'histoire est vraiment bien menée. Cette histoire d'amour elle est vraiment belle, elle fait sourire, je trouve que Jennifer Niven elle touche à quelque chose de très particulier des amours adolescents qui ont ce côté éternelle en fait, où on a l'impression quand on la vit qu'elle change nos vies à jamais et qu'elle ne disparaîtra jamais. Et en fait elle ne disparaît effectivement jamais dans nos souvenirs plus tard. Parce que si j'ai bien compris, c'est un petit peu inspiré de ce qu'a pu vivre à cet âge-là Jennifer Niven. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Après je pense que j'ai trop grandi pour vraiment être à fond dans cette histoire, pour avoir un énorme coup de cœur absolu sur ce roman. Ça n'en fait pas moins une excellente lecture que je vous recommande. Vraiment, c'est un gros pavé, mais en quelques jours, je l'ai terminé pendant mes vacances. C'était la lecture pour moi d'été absolument parfaite et idéale, mais voilà, il m'en manquait la petite étincelle, la petite chose. Après, vraiment, je pense qu'à 16-18 ans, j'aurais absolument adoré cette histoire. Donc libre à vous si vous avez... Enfin, quel que soit votre âge, je pense que vous l'apprécierez. Si vous êtes beaucoup plus vieux, n'hésitez pas à me le dire si vous avez adoré ce roman. Moi, je suis passée un petit peu à côté et pour le coup, vraiment, je le ressens comme... Bah, j'ai grandi et ce qui me faisait vibrer autrefois me fait vibrer différemment aujourd'hui. Donc vraiment, je vous en recommande quand même la lecture. Et vraiment c'est une très jolie histoire qui, même si je ne l'ai plus, je pense me restera en tête pendant quelques temps et que je recommanderais volontiers à beaucoup d'ados. Ensuite, je me suis lancée dans un très court roman, il s'agit de Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, c'est publié chez Sarbacane. Et ici, c'est un roman en vers libre qui raconte une espèce de non-histoire d'amour, puisque un jeune homme est amoureux d'une jeune femme, mais la jeune femme ne l'aime pas en retour, et c'est de son point de vue à elle qu'on va découvrir cette histoire. Déjà, j'ai beaucoup aimé le point de vue de départ, cette espèce de pitch hyper drôle, parce que on pourrait s'attendre à en fait une romance, parce qu'il y a beaucoup de romances qui commencent comme ça et puis qui finissent par hey, en fait il s'aimait et c'était bien parce qu'elle s'en est rendu compte plus tard ou je ne sais quoi. Non, là c'est vraiment une jeune femme qui est aimée mais qui n'aime pas en retour et qui n'aimera pas en retour. J'ai trouvé que l'univers était très bien posé par Julia Thévenot. Elle a une plume absolument merveilleuse qui est en plus... encore plus belle dans ses vers libres. C'est vraiment un texte en lui-même très beau. Et on pourrait penser que c'est vraiment humoristique parce que voilà, elle lui dit non, je t'aime pas, etc. Et non, je trouve que le roman va bien plus loin que ça. Il va vraiment dans les relations d'amis, en fait, de groupes d'amis, dans ces dynamiques très particulières où quand il y a une histoire d'amour qui se crée, eh bien les cartes sont redistribuées et parfois tout peut changer. Et du coup... elle replace vraiment, elle ancre cette non-histoire d'amour dans un univers lycéen et j'ai trouvé ça très bien fait de sa part parce que du coup on n'est pas uniquement sur le registre de je t'aime et pas moi, on est aussi sur le registre des amis qui disent mais pourquoi tu ne l'aimes pas, oh vous seriez bien ensemble pourtant, non moi je te comprends. Et le fait d'être vraiment dans cette dynamique de groupe, je trouve en fait un vrai roman fort qui nous replonge avec délice dans les années du lycée où effectivement on a eu des moments où on aimait quelqu'un qui ne nous aimait pas en retour ou inversement. Ça, je pense que c'est arrivé à vraiment beaucoup de monde et je trouve qu'elle porte un regard vraiment tendre sur ces jeunes que nous étions et qui ont vécu ce genre de choses de loin ou de près parce que ça pouvait être un ami à nous, etc. Moi ça m'a vraiment replongée dans... C'était surtout au collège que j'ai vécu ça je pense et j'ai trouvé ça absolument merveilleux, hyper original et très bien fait. Encore une fois vraiment la plume de Julia Thévenot est vraiment très très belle. Julia Thévenot c'est aussi une blogueuse, aussi d'abord elle a été une blogueuse et j'aimais déjà beaucoup l'écriture incisive qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle publiait certaines de ses chroniques et je trouve que voilà elle a beaucoup travaillé sa plume et c'est très agréable à lire, vraiment c'est une véritable écrivaine avec une plume magnifique que je vous recommande vraiment de lire, tant pour l'histoire que pour son écriture, vraiment les deux valent le détour, en tout cas ça a été un très joli coup de cœur et je vous le recommande vivement. En plus il est tout petit, il se lit vite. Ensuite, le dernier roman que je voudrais vous présenter, il s'agit de Mes coups seront mes mots. C'est écrit par Ibi Zoboi, je sais pas, désolée, et Youssef Salaham. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et
après les vers libres, on est encore dans du vers libre ici. Alors là par contre on est dans quelque chose de beaucoup plus dur, puisque on a Amal qui est un jeune lycéen qui va être arrêté suite à une bagarre qui laisse un jeune garçon blanc dans le coma. Lui malheureusement dans cette situation va être pris comme coupable alors qu'on ne sait pas vraiment s'il est coupable. En plus il est noir, donc forcément dans ce monde américain ça va faire que tout de suite il y a des clichés qui lui collent à la peau, et on n'imagine pas que derrière ce lycéen qui oui des fois a pu participer à des bastons, mais là en l'occurrence on sait jamais en fait s'il est vraiment coupable ou non. On va plus découvrir sa personnalité qui est une personnalité d'artiste. Il slame, il dessine, il peint, et en fait ce qui est magnifique dans ce roman c'est que on découvre cette personnalité avant de découvrir la vérité, et on ne la découvrira pas, je préfère vous prévenir. On ne saura pas qui a porté les coups. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est responsable du coma de ce jeune garçon? On n'en saura rien, mais ce que je trouve hyper pertinent et hyper fort dans cette histoire, c'est qu'on va découvrir qui est Amal en fait. Au-delà de ce que pensent les gens sur le banc des jurés, ou les gens qui regardent leur télévision qui sont « Oh, c'est encore un gosse noir des cités qui a tapé un blanc, ils sont révoltés, ils sont horribles, etc. » et toutes les remarques racistes qui peuvent ensuite découler. On va découvrir Amal en fait. On va découvrir à quel point il est sensible, alors qu'il est projeté dans un univers carcéral qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement violent, qui... au lieu de reconstruire, d'aider et d'amener en fait à la remise en liberté et à une nouvelle vie d'après, va plutôt écraser toutes les personnalités, va essayer de mater au lieu d'éduquer. Donc vraiment c'est un univers extrêmement dur, et pourtant les mots d'Amal qui est la voix de ce livre à chaque fois, Islam. Et je vous lirai un passage tout à l'heure parce que vraiment ces mots sont forts et le titre est extrêmement bien choisi. Mes coups seront mes mots, parce que Amal, alors qu'il est dans une situation hyper violente et hyper dure, va faire le choix de la voie artistique, on pourrait dire. Il va slammer, il va dessiner, il va peindre envers et contre tout, et face à la violence, il va toujours faire en sorte d'imposer plutôt ça, plutôt que la violence, alors que... Enfin, je veux dire, je me considère pas comme quelqu'un de violent, mais on a envie d'hurler en fait quand on voit ces situations, à quel point elles sont injustes, à quel point elles sont dures, à quel point... on a envie de se mettre en colère en fait. Et Amal aurait tellement raison de se mettre en colère face à ça, et de temps en temps, il y a cette fureur qui monte en lui, et pourtant il va essayer de la combattre, et c'est magnifique. Enfin, vraiment, j'ai été complètement bluffée par ce roman, tant par la plume, le récit, que par l'histoire qui est vraiment extrêmement forte. Et j'en reviens au titre, mes coups seront mes mots. En fait, chaque mot qu'il prononce, chaque... je sais pas si on peut appeler ça des poèmes, des slams, je sais pas trop. C'est comme un coup de poing, on se prend des sacrés uppercuts dans le ventre, ça remue quelque chose en nous. Vraiment c'est un récit hyper fort, hyper poignant, et qui donne encore une fois envie de changer les choses. Je trouve qu'il est vraiment bien dans la lignée de The Hate You Give, dont beaucoup de monde a parlé, alors que celui-ci est resté un petit peu plus silencieux, et c'est vraiment dommage parce qu'il a la même force, et vraiment c'est révoltant ce qui arrive, et c'est horrible, et ce personnage d'Amal, moi je l'ai trouvé absolument incroyable. J'aurais aimé le rencontrer en vrai, parce que c'est quelqu'un de très précieux qui a une richesse que personne n'attend de lui, parce que du coup tout le monde a ces clichés de c'est un jeune noir, donc forcément il est mal éduqué, forcément, enfin il y a tous ces clichés qui lui sont jetés à la figure, et lui il arrive avec ses mots et sa sensibilité, et ses mots parfois font mal, mais il y a une beauté dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait qui est absolument incroyable. Je sais vraiment pas si ça se ressent, mais ça a été un magnifique coup de cœur.
pour moi, ça m'a retourné les tripes au même titre que l'avait fait The Hate You Give, et je pense que c'est vraiment un titre qui devrait être lu par tous, qui devrait lui aussi être étudié à l'école. Je sais bien qu'on se retrouve ici dans un contexte américain qui est peut-être plus difficile que le nôtre et encore, mais il y a encore beaucoup trop de ressemblances avec notre monde, avec notre fonctionnement et notre système. Vraiment, vraiment, un livre à lire absolument, lisez-le, faites-le découvrir, vraiment je vous en supplie. S'il y a un titre, même si... Je suis d'accord, il y a les collisions aussi, mais s'il y a un titre de ce bilan lecture à découvrir absolument, 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 je dirais que c'est celui-ci. Vraiment, lisez-le. Et du coup, je vais vous lire vite fait quelques lignes de celui-ci parce que vraiment il faut l'entendre. Quand on est avec une vieille âme, le problème, c'est qu'une vieille âme ne peut prédire toutes les choses qu'on n'aurait pas dû faire, toutes les choses qui tourneront mal, toutes les choses qui s'arrangeront bien à la fin. Quand on a une vieille âme, le problème, c'est que personne ne la voit, toute voûtée, la peau brune, ridée, les cheveux gris en bataille, des yeux embués, qui ont déjà vu le passé, le présent, le futur, toute recroquevillée dans son monde minuscule, ici et maintenant, dans cette salle d'audience. Vraiment, découvrez-le. Voilà mes petits loups, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est très longue du coup, mais je compte sur vous pour la regarder même en différents petits bouts. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me le dire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque là, dites-moi si vous avez déjà commandé ou acheté mes coups seront mes mots. Sur ce, je pense que voilà, elle a déjà été très longue. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire certains livres. J'insiste à peine. Bref, je pense qu'il est vraiment temps de la refermer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu malgré l'éclairage un petit peu compliqué. Mais que voulez-vous, c'est le seul moment où je peux tourner une vidéo. Donc on fait avec, on fait aller. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire d'excellentes lectures. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!